Vincent Etchebert, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement durable et des nouvelles mobilités chez Air France. Vous avez donc participé à cette conférence, hein, Neutrality, le 2 juin prochain. Peut-être avant de rentrer précisément, hein, sur les objectifs que se sont fixés Air France, et peut-être important de rappeler, parce que parfois on ne sait peut-être pas toujours, hein, clairement, quels sont les défis que l'aérien a à relever face aux enjeux du dérèglement climatique. Alors, vous avez tout à fait raison. Et effectivement, la base pour apporter les bonnes solutions à un problème, c'est d'avoir un constat qui soit factuel et précis sur le problème en question. Et parfois, on entend beaucoup de choses et pas toutes totalement correctes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'aérien, c'est 2,6% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Mais on ne peut pas s'arrêter à ce constat, parce que ce que nous dit en particulier l'Agence internationale de l'énergie, c'est que dans un scénario business as usual, donc si on continuait dans les tendances historiques, ben ce 2,6%, il pourrait passer à plus de 20% en 2050, parce que l'aérien est un des secteurs les plus complexes à décarboner. Et quand on regarde aussi en termes de tendance entre 2005 et 2019, ce qu'il faut savoir, c'est que les émissions du secteur en valeur absolue, elles ont augmenté de plus 42%. Or, comme vous le savez, le GIEC nous indique avec de plus en plus de force que l'ensemble des secteurs et au plus vite doit entamer une baisse structurelle de ses émissions de CO2. Et donc, c'est tout le défi pour l'aérien. On a des leviers, on a une feuille de route, même si on sait que la décarbonation de l'aérien, ça prendra du temps et ça sera complexe, mais au moins, il est très important de partir de ce constat. Voilà, à partir de ce constat avec des enjeux, hein, que vous évoquez. D'ailleurs, Air France a relevé, on va dire, ses objectifs à travers un programme, hein, qui a été annoncé récemment, Air France Act. Quelle est la particularité? Vous vous basez aussi beaucoup sur la science, hein? Exactement, et c'est ça la grande nouveauté. Et évidemment, par rapport au contexte et à l'urgence climatique, c'est incontournable aujourd'hui de baser sa stratégie, mais aussi ses objectifs, les caps qu'on se fixe sur ce que nous dit la science, sur ce que recommande la science. Et donc, c'est le changement, il est très important pour nous, côté Air France, c'est que ce nouvel objectif qui est de moins 12% d'émissions de CO2 en valeur absolue, parce que ce qui compte, ce n'est pas les émissions relatives pour le climat, c'est les émissions absolues. En 2030 par rapport à 2019, eh bien, ce moins 12%, il ne sort pas de nulle part et il est basé sur ce qu'on appelle la méthodologie Science-Based Targets, qui a sorti en fin d'année dernière la trajectoire sectorielle pour l'aérien. Et donc, nous, on a voulu, et notre top management a décidé, a validé d'avoir un engagement qui soit basé sur cette trajectoire sectorielle. Et donc, c'est un objectif qui a été soumis à SBTi pour validation. Et parmi les changements en fait dans l'orientation et la nature de cet engagement, il y a du coup un changement qui est important, c'est que cet objectif, et comme vous le savez, pour ceux qui sont familiers avec Science Based Targets, eh bien, c'est un objectif de réduction stricte, c'est-à-dire qui Mmh. n'inclut pas de compensation. Alors, les compensations, pour être clair, ça va être important et même indispensable pour Air France et pour l'aérien pour atteindre le net zéro 2050, parce qu'on sait qu'on va avoir des émissions résiduelles. Mais là, c'est une décision forte de dire à court terme, enfin, plus court terme, eh bien, on prend un objectif de réduction stricte d'émissions parce qu'effectivement, on est tout à fait d'accord et on écoute la science et on est conscient que la priorité dans les prochaines années, c'est vraiment de limiter les émissions anthropiques additionnelles générées chaque année. Et d'où à la fois la vertu, la force de cet engagement qui va représenter un défi. On n'a pas aujourd'hui tous les leviers, enfin proportionner tous les leviers précisément pour l'atteindre. Et c'est aussi un changement dans la mentalité. On se dit, les défis sont tellement importants qu'on commence par se donner un cap fort, une ambition forte, et après, on y arrivera comment dire, en combinant tous les leviers, en travaillant avec les différents départements, les différentes directions pour l'atteindre. Voilà, et évidemment, c'est ce dont on va parler parce qu'on ne cesse de le dire, avant tout, c'est éviter, réduire et compenser si nécessaire. Mais c'est vrai que ça avait déjà fait l'objet de débats et de discussions au premier Neutrality. Donc le deuxième événement, ce sera le 2 juin. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour dire que c'est important d'aller à ce genre de conférence, hein, qui met en avant les enjeux de la contribution carbone? Eh bien, effectivement, c'est fondamental déjà pour moi et pour nous, entreprises, d'y participer parce que ce qui est très, très clair, et nous, on le voit en tant que compagnie aérienne, puisqu'on ne fabrique pas nos avions, on ne fabrique pas
le carburant, et notamment les carburants plus durables qui vont être nécessaires à notre décarbonation. Donc, la neutralité carbone et ce chemin vers la décarbonation, c'est un effort par définition collectif. Et c'est toutes les chaînes de valeur qui doivent se transformer. Elles doivent le faire le plus vite possible. Et en participant à ce genre de conférences, c'est aussi une opportunité pour nous, entreprises, de donner un peu l'état des lieux des différents secteurs, de montrer à quel point les choses bougent, qu'est-ce qui aussi ne bouge pas assez vite, de partager entre nous les contraintes, les difficultés qu'on peut rencontrer, et elles restent nombreuses, mais aussi d'échanger les bonnes pratiques, les inspirations, et dans un environnement bienveillant, puisque c'est aussi une des clés dans cet effort collectif indispensable vers un monde plus bas carbone. Merci beaucoup à vous, Vincent Etchebr. Donc, on va vous retrouver, hein, directeur du développement durable et des nouvelles mobilités chez Air France. Vous nous en direz plus à l'occasion de cette conférence. Ce sera le 2 juin prochain à Sciences Po. Merci beaucoup. Merci à vous.